Chris Jericho luttait à égal contre Chyna, une diva, et qui d'ailleurs il avait failli perdre le titre intercontinental. Mais il l'a gagné. Enfin, Il l'a perdu, hein. Et après, il l'a regagné. Il y avait eu match, il y a eu égalité. Ouais, bah oui, mais il a perdu le titre quand même. faut pas déconner, mais il s'est donné à fond, quoi. Et je préfère encore une bonne vieille feuille de Chavo Guerrero contre sa gueule. Chacun son point de vue, hein. Ou alors un bon Primo contre Good Khali à Superstar. Ah, ça c'est bien Et ça. chacun ses délires. Hein. Alors, d'ailleurs, notez la bonne performance de Sin Cara à Raw, qui a quand même montré un très bon match. Qui a réussi son entrée. Qui a réussi son entrée, attention, mesdames et messieurs. Non, mais là, elle était excellente. Il a même pas touché les troisièmes cordes. Mais Primo, ce gars, il a du talent, mais voilà quoi. Mais son frère, il a rien. Tu dis qu'il sert à rien, quoi. Et de toute façon, il a la même gimmick que son frère, donc. Voilà. Ouais, mais son frère, il était mieux utilisé, gars. Hein, à ses débuts. Ah ouais. À ses débuts, il a quand même été. Il a battu John Cena, mais John Cena c'était un jobber à l'époque. Non, voilà. Mais il a quand même été États-Unis d'Amérique, champion États-Unis d'Amérique, son premier match, quoi. Enfin. En battant John Cena, d'ailleurs. En battant John Cena, qui est maintenant un main eventer. On va passer tout de suite à Raw avec le heel turn de R-Truth. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Non mais le gars même sans être heel, il se faisait insulter, donc bon, ouais. Il est bien qu'il change. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde dit ça y est, c'est une grande nouvelle pour R-Truth. J'ai envie de dire, et alors? Au cep de la mort qui tue, comme dirait une certaine mort. D'ailleurs, nous déplorons son départ des bookers. Oui. Reviens-nous, petite fille que j'aime passionnément, qui est plus grande que moi. Reviens-nous. Ensuite, on va parler un peu de Tug Enoch. Enfin, je sais pas comment le dire, ça fait des années. Ouais, bon. Tough Enough. Ça veut dire suffisamment résistant. Ouais, bon. On va parler de suffisamment résistant. Donc, on va rappeler les participants. Attends, d'ailleurs, Mort a fait un super topic où il y a tout qui est récapitulé dedans. Et ben, je suis dessus, tu vois. Alors, Ariane Andrew, donc, qui a été éliminée à l'épisode 1, parce qu'elle avait dit quelque chose horrible. Elle avait dit que l'un des meilleurs matchs pour elle, c'était un match de Diva qui avait été botché comme pas possible. Mais c'était Melina contre Alyssa Fox. Quand même. Ça avait d'ailleurs fait halluciner Stone Cold qui n'a pas hésité à l'éliminer. Qui a fait une tête. Par contre, ce que je remarque, c'est que ils ont refusé pas mal de lutteurs indépendants, comme j'ai oublié son nom. Putain. Ouais. C'est Ryan Hove. Bon, il y a plusieurs. Il faut d'ailleurs noter que certains des participants font partie de la lutte indépendante. Ouais. Il y a Ryan. Putain, il s'appelle comment l'autre? Bon. Et je préfère quand même rappeler à certains que l'un des vainqueurs de Death Sentence est quand même The Miz, et qui aujourd'hui n'est autre que le champion de la WWE. Et il y en a plein aussi. Il y avait, comment il s'appelle, John Morrison. Enfin, John Morrison aujourd'hui, c'est un jobé. Bon, vous me laissez finir, oui. J'ai pas fini, j'ai dit un nom. Non mais oh, c'est qui le patron ici? Justement. C'est pour ça qu'on parle. On est encore en train de chercher l'ancien patron. Il y a Matt Cross qui était que j'adorais personnellement. Voilà, Matt Cross. Qui a été éliminé à l'épisode 2 alors qu'il était... Enfin, franchement, c'était un des mecs qui... Non mais Matt Cross, il vaut mieux. Hein, parce que WWE, il aurait rien foutu, ce gars. Ouais, j'avoue. Il y avait Michelle Takedon qui a abandonné. Mais elle est folle, elle. J'avais même pas su. À l'épisode 3. Eh bien, Mort nous en apprend des trucs. Hein. Michael, Zaki, je sais pas c'est qui, mais c'est pas grave. Qui a été éliminé à l'épisode 3. Eric Watt, Ryan Howe, lutteur indépendant. Rima Faith, Miss USA, que je trouve ridicule. Mais ridicule d'un point. Parce que voir Greg Kelly en tant que lutteur, c'est pas ridicule. Attends, Faki, c'est pas un truc de Mamadou, ça? Ta gueule. Non, j'arrête, parce que c'est pourri, en fait. Martin Cassos. C'est quoi ce nom? Je sens le porte-parole de Sam. Oui. J'espère que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de scènes qui vont devoir passer au montage. Je crosse. Martin Cassos. Martin Cassos. Yvelise. Je continue. Yvelisse Vélez. Ouais. L'acrobate Robinson est le favori de la compète apparemment.
AJ Kirsch, oui, Kirsch, Jeremiah Riggs, lutteur d'accord, lutteur oui. entier. Je dois être con parce que je comprends pas la blague. Non, en fait, parce que je t'explique, il a les deux dents de devant cassées, il a mis un dentier. Et pendant qu'il faisait la première épreuve qui était de se projeter de corde en corde, courir pendant 15 minutes, je crois, ses deux dents de devant sont tombées sur le ring. Et Stone Cold regardait que ça et il lui a dit: tu casses ça de mon ring tout de suite. Donc ça a marqué quoi. Ah oui, c'est ça. Vire tes dents de mon ring. Voilà. Vire des dents de mon ring. Ensuite, Christina Crawford. Putain, j'ai vraiment pas l'accent anglais. Hein. Sœur d'Aisha Fox. Et Andy Levy. Bon. Faut vraiment que tu prennes des cours d'anglais parce que. T'es pire que moi là, je crois. En fait, il y a que moi qui sais parler anglais, quoi. Je crois que tu as fait un peu l'anglais. On va parler aussi de NXT, hein, on est obligé d'en parler, donc Hornswoggle. Non, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé. D'ailleurs, apparemment, ce serait l'une des dernières saisons d'NXT. Non, c'est l'avant-dernière saison, parce que cette saison, le gagnant gagne une participation. Ouais. Ça y est, mes frères, nous sommes enfin débarrassés de cette horrible chose. Attends, je t'explique un peu. Le gagnant de cette saison gagne. Va participer à la saison 6. À la prochaine saison. Et Hornswoggle a battu Darren Young. Faut le faire. Attention, c'est pas tout. Il participera à la saison 6 avec un pro de la saison. Il participera à la saison 6 avec un pro de la saison 5. En conséquence, ça va être de la merde. Bon, maintenant on va arrêter un peu la WWE pour parler de la TNA, que tout le monde aime, que tout le monde adore, que tout le monde trouve franchement génial. TNA. Est-ce qu'il y a toujours Darian? Oui. Bon, bah ça va, je regarde. Bah oui, c'est le X-Division Champion. Bah c'est le seul qui l'a. Donc, on va commencer avec les résultats de TNA Lockdown 2011 qui, je le rappelle, tous les matchs se déroulent en cage. Alors, Max Buck a battu en Escape Match Jay Lethal, Suicide, Chris Sabin, Robbie E, Jeremy Bunk, Amazing Red, Brian Kendrick et gagne un ticket pour un match X-Division. Enfin, non, tu expliques ce que c'est qu'un Escape Match. Alors, c'est un match tag team, enfin une sorte de match tag team en grand. Et ça se déroule comme un match tag team en une cage, quoi. Et les deux derniers, ça se finit en steel cage en fait. Quand il reste plus que deux personnes, ils doivent grimper sur la cage et redescendre. En gros. Voilà. Inc. Inc. qui a battu, j'allais dire défoncé, qui a battu The British Invasion, Aaron Young et Orlando Jordan. Ah bon, mais ils sont reformés, British Invasion? Ouais. Bah, des fois ils reviennent ensemble. Attention, je vais faire mon inconnu. Qu'est-ce que Inc. Eh bien, c'est une équipe formée de Shannon Moore, qui était un ancien de la WWE, et de... j'ai oublié son nom. Je m'en non plus en no-name, hein. C'est un mec qui est là, parce qu'il a des tatouages. Non, arrête, ce gars, il est connu en plus. Non, attends, je vais regarder. Non, il est pas connu, mais on s'en fout. Non, mais il faut le trouver, parce que le pauvre... Alors... Oh putain, c'est comment déjà? Attends, non. Une équipe de... Et Chase Neal. Ah oui, Jess Neal. Jess Neal. C'est Jess Neal, un truc du genre. Bref, toutes mes amitiés à sa famille. Voilà. Alors, Inc. c'est pas sorcier. Non, c'était bon. Il y a eu un R contre TNA Knaots Title Match avec un squash de Mickey James sur Madison Ray. On se plaint du match de Jeff Hardy contre Sting, mais même ce match a duré plus longtemps que ce match-là. Bravo. Un single match qui était bien, qui était... Bon, ils étaient courts les matchs. Hein. Samoa Joe qui a battu The Pop. Mad Morgan qui a aussi battu Hernandez. Un 2 of 3 fail match. Jeff Hardy contre... Pardon? Ils nous ressortent des vieilles feuilles ou quoi? Parce que Matt Morgan contre Hernandez, ça fait plus d'un an qu'elle date ce feuille. Hein. Ouais, mais il y avait eu un truc, c'est que Hernandez s'était tiré au Mexique et donc la feuille s'était arrêtée. Ouais. Puis elle a repris, elle s'est arrêtée, elle a reprise. C'est un vrai bordel. En fait, et Samoa Joe contre The Pop, je pensais que c'était arrêté aussi. Hein. En fait, il est parti. Enfin. Il est parti dans le monde de la TNA. Ouais. Il est parti à la AAA pour
progresser. Hey, hey, hey.